Bien, donc dans cette partie, nous allons parler de l'exercice à réaliser pour la semaine prochaine. Il s'agit tout simplement d'utiliser le logiciel Dialux pour programmer une amélioration de l'éclairage dans un dojo pour faire du judo et dans une salle multisport et plus particulièrement pour gérer du basket. Donc le judo et le basket, vous pourrez trouver le fichier Dialux directement sur le site que je vous ai mis en œuvre, WebNode. Vous trouverez ce fichier qui s'appelle judo-basket, fichier Dialux 2019. Ce fichier, lorsque vous l'ouvrez, va vous afficher directement la salle de judo avec un tatami de combat, une zone d'attente et une zone de déplacement. La zone bleue, les zones bleu, blanche et rouge sont les zones où on se déplace pieds nus. Les zones en vert sont les zones donc, où on peut se déplacer avec des chaussures et où il peut y avoir du public. Le public peut également être sur la tablette qui est ici. Donc c'est un mini gradin. Si l'on veut faire apparaître la salle de basket, il faut venir cliquer à gauche ici sur le mot basket, se mettre en affichage par exemple 3D, et la salle apparaît. Vous pouvez vous déplacer, faire tourner la salle, regarder, donc elle est pour l'instant déjà éclairée. Cette salle de basket, on voit bien le tracé au sol, d'accord. Pour le dojo, c'est pareil. Pour le dojo, on voit qu'elle est éclairée, alors faiblement éclairée, enfin faiblement, elle est éclairée, hein, donc avec 3 luminaires et l'ensemble des luminaires utilisés dans ce projet sont des luminaires Titus Sport 4x49 watts de type tube fluorescent. Le but dans cette salle, ainsi que dans l'autre, c'est de remplacer ces luminaires Titus Sport qui ne sont plus fabriqués et qui sont des technologies fluorescentes par des équivalents en technologie LED. Pour l'instant, cet éclairement est à l'heure actuelle nécessaire et suffisant pour des compétitions locales. Le problème, c'est que l'on veut pouvoir faire des compétitions régionales, et pour faire des compétitions régionales, il faudra un éclairement supérieur. Pour la salle de basket, c'est le même problème. À l'heure actuelle, si on regarde la salle, le terrain de basket est éclairé avec un éclairement de l'ordre de, alors je regarde, c'est bleuté, c'est de l'ordre de 450 lumens au mieux, avec plutôt plus faible, de l'entour de 275 sur les côtés, ce qui veut dire que nous ne sommes pas à la norme pour pouvoir faire de la compétition régionale. Donc ces deux salles doivent pouvoir faire la compétition régionale. Si je reviens sur les normes sport, compétition de type régional, on peut être en classe 1 ou en classe 2 au pire. Classe 2 permet de la compétition régionale, de la compétition locale, de l'entraînement. Et forcément, bien sûr, du reste. Hein. Donc, pour faire la compétition régionale, classe 2, si je regarde pour le basket ou pour le judo, en classe 2, il faut 500 lux avec un E moyen sur E mini de 0,7 et un indice de rendu des couleurs de 60. Ce qui n'est a priori pas le cas. Comment je le sais? Bien, je vais regarder mon dossier d'édition. Donc là, c'était mon dossier projet. Je viens sur l'onglet édition en bas à gauche ici. L'onglet édition me permet de regarder ce que je vais donc mettre dans mon dossier à afficher. Je ne regarderai pas la fiche technique du luminaire puisque ce luminaire, de toute façon, je vais le supprimer. Mais à la limite, je pourrais. Page de garde, etc., c'est pas très important. Je pourrais faire une évaluation de l'énergie, mais c'est pas ce qui est demandé pour l'instant. Nous, je vais me contenter de regarder le côté éclairage. Et donc, je vais regarder pour mes deux salles. Le dojo. Le dojo, je vais lui demander d'afficher un résumé. Tout le reste, c'est beaucoup d'informations pas très utiles. Ce qui va m'intéresser, ce sont les surfaces de calcul. Parmi les surfaces de calcul, on verra que je vais en choisir une en particulier qui va être le terrain de basket avec son environnement. Des points de calcul, si par hasard j'ai besoin de points de calcul complémentaires, ce que vous rajouterez, c'est-à-dire des points de calcul pour éviter les éblouissements sur la ligne de lancer à 3 points, ainsi que sur la ligne de lancer franc, qui est ici, ainsi que sur le point central.
enfin, dans le rond central. Puisque là, au début d'un match, les basketteurs sautent pour faire un entre-deux. Donc surface de calcul, point de calcul que vous devrez rajouter, pour l'instant il n'y en a pas. Des observateurs UGR, c'est-à-dire des points de calcul UGR également, il n'y en a pas, mais donc là il va pas en mettre. Je lui demande un aperçu 3D, un rendu force couleur. Pour le dojo, donc là c'était pour le basket, mais pour le dojo ça correspond à ça en fait. Hein. Donc pour le dojo il n'y aura pas de point d'éblouissement particulier. Et pour la salle de basket, hop, je viens ouvrir ici, pareil, je demande un résumé général pour la pièce, et je demande donc surface de calcul, point de calcul, observateur UGR, aperçu 3D, rendu fausse couleur, et je demande donc dans les surfaces de la pièce, une surface particulière qui correspond à une surface qui s'appelle Basketball 1 trame de calcul TA. Alors PA c'est le terrain, juste le terrain, et TA c'est le terrain avec l'environnement, c'est-à-dire un contour. Donc je peux faire les deux, l'un ou l'autre, hein, d'ailleurs je ne vais pas me gêner. Pour l'un, juste pour le terrain, je mets le résumé, la courbe isophot, c'est-à-dire la courbe isolux, et pareil pour l'autre trame de calcul. Une fois que ça c'est fait, j'ai plus qu'à venir ici, donc là je vous le montre ici, c'est cet élément qui me permet de faire l'aperçu avant impression. Et dans l'aperçu avant impression, je vais pouvoir constater, ça met un petit moment, le temps que ça affiche mes pages, je vais pouvoir constater, alors je vais zoomer un petit peu, je vais pouvoir constater que sur l'ensemble de la salle, alors c'est le dojo hein, dans un premier temps, sur l'ensemble de la salle pour le dojo, j'ai un éclairement moyen de 173 lux, ce n'est pas énorme mais bon, ça pourrait être considéré comme suffisant, à condition que le plan du sportif, ici, c'est-à-dire le plan de combat, lui, soit suffisamment éclairé, c'est-à-dire à au moins 300 lux. Non, pardon, 200 lux à l'heure actuelle. Je rappelle la norme, on y revient dessus. La norme pour le judo, à l'heure actuelle, on doit être en catégorie 3 pour des entraînements locaux, donc 200 lux, et on veut le passer en catégorie 2 pour faire de l'entraînement régional à 500 lux. Donc si je reviens sur mon dossier, je me retrouve avec, c'est un peu galère, voilà, toujours ma surface de calcul, mais ce coup-ci, la surface de calcul qui est choisie, c'est la surface de calcul qui correspond exactement au plan de combat. Donc surface de combat, c'est écrit ici, hein. La surface de combat est éclairée à 213 lux, avec un E moyen sur E mini sur E moyenne de 0,6. Est-ce qu'on répond à la norme? Pour l'instant, je rappelle, la norme correspondait effectivement à judo catégorie 3, 200 lux, 0,5 de E mini sur E moyen, 20 de rendu des couleurs. Là, je me retrouve donc avec un 0,6 qui est supérieur à 0,5, ça va très bien, et 213 qui est supérieur à 200, ça va très bien aussi. Donc cette salle correspond bien à l'heure actuelle à une salle pour une compétition locale, et si on veut passer à une compétition niveau régional, il va falloir augmenter pour être à 500 lux ici, et avec un E moyen sur E mini ici de au moins 0,7. Donc il faudra probablement changer le mode d'éclairage de cette salle. Pour la salle de basket, donc on va zoomer, pour la salle de basket, on a un éclairement qui est relativement homogène, le relatif étant toujours relatif, bien sûr, avec, si je prends le plan utile, donc pour l'ensemble de la salle, ça va tenir compte des éclairements également dans les coins ici, ou dans les trous qui vont vers les portes, là. Hein. Donc là, dans cette situation-là, on est avec 242 lumens, de lux, pardon, en moyenne, ce qui est correct pour de la compétition locale, et avec un E mini sur E moyenne de 0,259. Vous allez me dire, mais ça c'est par contre pas suffisant. Oui, sauf que c'est pas sur la salle que ça va nous intéresser, ça. Ce E mini sur E moyen avec le E moyen ici, c'est sur la zone de pratique sportive. Donc sur la zone de pratique sportive, il faut aller donc sur les pages suivantes. Donc là, on voit l'affichage en fausse couleur. Donc ça a l'air relativement homogène.
Et si maintenant je regarde mes affichages, donc pour la zone de basket, juste basket, hein, alors là il y a les gradins, on ne les voit pas, mais moi ce qui m'intéresse c'est la zone de basket ici. On est à 333 lux, avec un E mini sur E moyenne de 0,83, ce qui est très bon. Alors, je vais zoomer un peu. 0,83 en E mini sur E moyen, et un E moyenne de 333. Donc on répond bien à la norme locale, mais pas suffisant pour la norme régionale. Si je regarde, donc là c'est les courbes isophotes, hein, donc on retrouve les mêmes valeurs. Et si je regarde le même terrain, mais en tenant compte d'un environnement plus large, à ce moment-là, on est à 317 lux, donc c'est quasiment la même chose, avec un E moyen sur le mini un petit peu plus faible, 0,74. Attention, le problème c'est que si on agrandit, on agrandit, on agrandit, ça va diminuer. Donc les contraintes, par exemple pour un terrain de handball qui est beaucoup plus grand que le terrain de basket, seront peut-être respectées avec du 200 lux, puisque là nous on est à 317 lux, je rappelle, pour 200 lux, je vous rappelle ici, le basketball, on est sur du 200 lux en catégorie 3, hein, comme le judo d'ailleurs. Hein. Le handball c'est également 200 lux, donc ce qui veut dire qu'à mon avis, si on faisait le tracé dans cette salle d'un terrain de handball qui doit faire à peu près ça, hein, qui ne va pas jusqu'au fond du mur, mais qui doit faire à peu près ça, pour le terrain de handball, on doit être aux alentours de 220 ou 230 lux pour que cette salle soit homologuée pour multisport. Et bien donc, il va falloir que vous modifiez ça pour arriver à 500 lux tout en conservant un E moyen sur E mini de l'ordre de au moins 0,7. Voilà donc votre travail. Vous pouvez choisir, pour ça, vous allez pouvoir choisir de modifier les types d'éclairage. Donc là, pour l'instant, c'est un ciel rempli de tubes fluorescents, on les voit bien ici. Donc soit on reprend le même principe et on utilise des tubes en suspension, mais de tubes de type LED. Je trouve que c'est beaucoup de tubes pour peut-être pas grand chose, parce que là on est à seulement 317 lux. Pour passer à 500, il va falloir pratiquement le doubler. On peut pas trop descendre non plus les luminaires, parce que si on descend trop, ben, il y a des risques avec les ballons, et puis ça risque de gêner également les spectateurs. Et donc, ça va augmenter énormément la quantité de luminaires, avec vu le prix des luminaires. Donc peut-être que en utilisant ce qui se fait beaucoup dans les salles de sport, c'est-à-dire une rangée de luminaires de forte puissance d'un côté, une rangée de luminaires de forte puissance de l'autre côté, orientées de part et d'autre vers le terrain, comme ceci, vers là et vers là, à ce moment-là, peut-être qu'on obtiendra quelque chose de raisonnable, avec beaucoup moins de luminaires qu'avec cette situation-là. Donc pour que vous puissiez faire ceci, je vous ai proposé des luminaires de chez Philips, avec deux types de luminaires, des suspensions sportives LED standard, qui sont globalement les équivalents de ce que nous venons de mettre en place, c'est-à-dire ce sont des suspensions comme celle-ci, qui pourraient être donc tout à fait utilisées à LED, ou alors je vous propose, donc ça je pense que c'est bien adapté par exemple pour le dojo, mais je vous propose également donc des luminaires de ce type-là, toujours chez Philips, mais qui sont des spots, alors qui ressemblent à des plaques de type luminaire extérieur, mais qui sont tout à fait adaptés pour l'éclairage sportif. Et à ce moment-là, je vous propose d'utiliser ce type de luminaire à mettre en place. Alors évidemment, bien sûr, à mettre dans une position qui est la position qui correspond à ce que l'on désire. Pour ces deux types de luminaires, je vous propose donc les fichiers ULD. Donc là, pour chacun des luminaires qui est ici, de 8000 à 60 000 lumens, vous verrez, vous avez la doc technique plus le fichier ULD. Donc le fichier ULD, je rappelle, il se télécharge en faisant ici dans Dialux, fichier importer, importer fichier luminaire. Donc par exemple, je peux prendre un luminaire quelconque, il suffit que je fasse ici, importer, et mon luminaire apparaît dans mes luminaires utilisables dans mon document. Ici, j'ai toujours mon Titus Sport, que je vais pouvoir supprimer bien sûr, et je vais pouvoir utiliser cela à la place. Alors dans la situation qui est ici, c'est la marque Philips, il n'y a pas forcément d'image disponible, c'est pas très grave, hein, l'image c'est uniquement pour voir, mais par contre,
on a la description et au niveau technique, on voit bien que c'est un 8000 lumens qui consomme 47 watts, etc. Avec le type de lampe qui est à l'intérieur. Voilà, donc à vous de modifier ce type les éclairages qui sont mis en place, soit en remplaçant, soit en supprimant, en mettant d'autres types d'éclairage, pour obtenir donc la règle sportive pour de la compétition régionale dans les deux situations, c'est-à-dire pour le basket ou pour le judo, catégorie 2 ici, classe d'éclairage 2, classe d'éclairage 2, 500 lux dans les deux situations, E mini sur moyenne de 0,7 et avec un indice de rendu de couleur de 60. Voilà, donc bon travail.